Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, nous voulons nous plonger dans cette grâce. Seigneur, que personne ne se prive de cette grâce. Seigneur, c'est seulement par ta grâce qu'on est sauvé. Seulement par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de ta grâce. Père, à toi toute la place. Sois béni notre Dieu, notre roi. À toi la louange. Que les cœurs soient ouverts à ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, semer dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, la marche chrétienne, la marche par la foi, elle est comparée à une course. Et l'apôtre Paul, il dira à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. Et cette course, on la commence par la grâce et on la continue chaque jour par la grâce. Et on l'achèvera par la grâce. C'est uniquement par sa grâce. À chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on rencontre des obstacles, c'est par sa grâce qu'on peut les dépasser, c'est par sa grâce qu'on peut les franchir. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est justement franchir les obstacles. Et je me dis que avant de franchir un obstacle dans une course, normalement, quand on court, on voit un obstacle. Avant de le franchir, il faut l'identifier, il faut le voir, et puis ensuite, on franchit cet obstacle. Alors, j'aimerais simplement partager avec vous, par la grâce de Dieu, quelques obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin, dans notre course, et comment les franchir par la grâce de Dieu. Le premier obstacle que j'aimerais aborder, c'est lorsqu'on ne connaît pas son identité en Christ. Ça, c'est vraiment un obstacle qui peut nous freiner, qui peut nous bloquer dans notre marche par la foi. Et dans ce monde, on voit que l'identité, c'est vraiment quelque chose qui est attaqué. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est vraiment attaqué dans tous les sens du terme, même de façon naturelle. L'homme ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, et il sait encore moins qui il est. De plus en plus, on tend à ce que l'identité soit quelque chose de flou. Et au niveau spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas demeurer dans cette identité floue. On doit avoir conscience de qui on est en Christ. La parole de Dieu nous dit que lorsque on est passé par la repentance, lorsqu'on a reçu Jésus dans notre cœur, lorsqu'on est passé par la croix, on est devenu une nouvelle nature. Et cet homme nouveau, cette nouvelle création que nous sommes devenus, elle nous a été accordée par la grâce de Dieu, et donc on a reçu une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, elle est décrite dans la parole de Dieu. Et c'est ce dont on doit se revêtir afin de devenir de plus en plus semblable à l'image de Christ. C'est uniquement par la croix, par la grâce de Dieu, qu'on peut recevoir cette identité en Jésus-Christ. Et parfois, le diable veut nous bloquer en nous maintenant dans un aspect flou de notre identité, en faisant en sorte qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on est. Pour simplifier, je vais vous donner une image. Peut-être que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui marche à côté d'un cirque et puis il voit un éléphant. Et cet éléphant, il est énorme et il est attaché avec une toute petite corde à un petit pieu qui est planté dans le sol. Et puis il se pose la question, il se dit, mais cet éléphant, il pourrait facilement arracher la corde et la faire voler en éclats. Pourquoi il reste là attaché? Pourquoi il ne part pas? Et en fait, il pose la question et l'éleveur, il va lui dire que quand il est petit, l'éléphant, on l'attache solidement et il essaye de se défaire. Et il voit qu'il n'y arrive pas. Et puis il va se résilier. Il va voir qu'il est bloqué, qu'il ne peut rien faire. Et après, il va grandir. Et dans sa tête, il aura cette barrière qui lui dit « tu ne peux pas défaire cette chaîne, tu ne peux pas casser cette corde ». Et donc, il ne va même plus essayer, il va se résigner. Il n'aura pas conscience de la puissance qui est en lui, alors qu'il pourrait faire voler en éclats ce morceau de ficelle. Il va rester attaché et il va rester là, sans avoir conscience de qui il est, sans avoir conscience de la puissance qu'il peut faire, que la puissance qu'il a en lui et ce qu'il peut faire avec. Et ce que le diable fait dans nos vies, parfois, c'est nous tromper sur notre identité, afin qu'on ne réalise pas la puissance qui est en nous, afin qu'on ne réalise pas, comme on l'a chanté, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, afin qu'on ne réalise pas ce que nous sommes capables de vivre en Jésus-Christ et que nous ne vivions pas la vie que nous devrions vivre. Alors la perception de notre réalité va être déformée
et on va commencer à vivre une vie dans le compromis, une vie dans la difficulté, une vie qui n'est pas victorieuse, alors que Jésus nous appelle à aller de gloire en gloire, alors que Dieu nous appelle à aller de victoire en victoire. C'est vrai, peut-être que tu passes de combat en combat, mais avec Jésus, tu vas passer de victoire en victoire. Dans chaque combat, Jésus nous assure la victoire parce qu'à la croix, il les a tous gagnés. Et à cause que le diable vient nous tromper, parfois on tombe dans la peur, parfois on tombe dans l'accusation, et tout cela, ça vole en éclats lorsqu'on fixe nos regards sur la croix. Pourquoi ? Parce que la croix, elle annule, elle rend sans effet les armes de l'ennemi contre nous. Parce que Christ a tout accompli et c'est en lui que nous devons nous cacher. Alors, même Jésus, dans son ministère, lorsqu'il a commencé à prêcher dans ce monde, lorsqu'il a commencé à effectuer son ministère terrestre, il a été amené par l'Esprit dans le désert, nous dit la parole de Dieu, et il a été tenté par le diable. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que le diable va commencer à attaquer Jésus directement sur son identité. Il va lui dire, en Matthieu 4, versets 1 à 4, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, le diable vient avec une parole et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. » Jésus, il savait, il connaissait sa mission, il savait qu'il était le Fils de Dieu, il savait pourquoi il était venu et il connaissait son identité, il connaissait sa mission parfaitement, il n'avait rien à prouver. Mais le diable va venir et il va lui dire « Si tu es Fils de Dieu. » Et sur 3 des tentations, 2 fois il va lui dire cela. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Jésus lui répond. Jésus va lui dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, elle va être comparée à de la nourriture, notre pain quotidien, ce qui vient nourrir notre âme. Parce que c'est important de nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que autant qu'on nourrit notre corps et on a conscience que c'est important de manger chaque jour, autant si on ne nourrit pas notre âme de la parole de Dieu, autant si on ne mange pas ce pain quotidien de la parole de Dieu, alors on va commencer à avoir des carences au niveau spirituel. Et Jésus va comparer la parole à la nourriture. Et ce qui est même encore plus fort, c'est que dans ces 3 tentations, Jésus va répondre « Il est écrit ». Le diable va le tenter 3 fois, et 3 fois Jésus va répondre par la parole « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Voilà, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est en méditant sa parole, en nous en nourrissant, qu'on peut comprendre quelle est notre identité en Christ, qu'on peut comprendre ce que Dieu dit de nous. Lorsque nous sommes passés par la croix, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, quelle est mon identité ? Qui je suis ? J'ai reçu une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, je suis censé la revêtir. Je suis censé devenir ce que Dieu dit de moi dans sa parole, jour après jour, dans ma marche. Et si je ne comprends pas, si je ne médite pas la parole de Dieu, si je ne cherche pas à comprendre ce que Dieu dit de moi, je ne peux pas me revêtir de l'homme nouveau par la foi. Alors, j'ai noté quelques affirmations que la parole de Dieu nous donne sur notre identité. Et juste comme ça, quelques mots qui me sont venus, et on va voir comment c'est fort ce que Dieu dit de nous. Et ces choses-là, ce n'est pas simplement des mots que Dieu dit pour nous faire plaisir. C'est une réalité spirituelle et on doit marcher par la foi pour devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Dieu dit que nous sommes rachetés, il dit que nous sommes libres du péché, que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés et mis à part, saints, assis dans les lieux célestes avec Christ, participants à la nature divine, ambassadeurs pour Christ, temple du Saint-Esprit, membres du corps de Christ, enfants de Dieu, lumière du monde, celle de la terre, ouvrier avec Dieu, co-héritier avec Christ, etc., etc. Amen. Amen. Mon ami, j'aimerais te dire, frère, sœur, c'est ce que tu es. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est ce que tu es. Même si tu vis dans des difficultés, même s'il y a plein d'obstacles sur ta route, c'est ce que Dieu dit que tu es qui compte.
Ce n'est pas tes échecs qui te définissent, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas tes difficultés, ce n'est pas ce que toi-même tu penses de toi qui te définit. C'est la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit que tu es. Si Christ vit en toi, si l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu dit tout cela de toi et encore bien plus. Alors ayons foi en ce que Dieu dit de nous et ne permettons pas aux doutes de s'infiltrer pour nous arrêter. Parce que le diable a fait tomber toute l'humanité, le diable a fait pécher Adam et Ève et il a entraîné toute l'humanité dans la chute par cette seule parole. Dieu a-t-il réellement dit? Mon ami, je t'invite à ne pas douter de la parole de Dieu, mais vraiment à placer ta foi en ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu es libre du péché, tu es libre du péché. Tu peux résister. Si la parole de Dieu dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous », c'est que tu es capable de résister. Lorsque la tentation vient, tu n'es pas plus faible que la tentation. Celui qui habite en toi est plus fort et tu es capable de résister parce que tu as été libéré du péché, tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé à la croix afin que tu puisses être libre. Et maintenant, quand la tentation se présente devant toi, dis « Je suis libre, je résiste » et c'est toi qui vas fuir. Amen. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. La parole de Dieu, elle nous dit, en 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20, « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous avons annoncé chez vous, Silas, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. » Normalement, on devrait entendre un Amen là. Amen. Jésus-Christ, il a dit oui à toutes les promesses de Dieu. Lorsqu'il a dit tout est accompli à la croix, il a mis un point d'orgue, il a dit tout est accompli, toutes les promesses, elles sont pour toi. Maintenant, elles sont toutes oui en Jésus-Christ. Alors on peut dire Amen. Amen, ça veut dire vérité. Ça veut dire je crois que ce que Dieu dit c'est vrai et je crois que ça va s'accomplir. On peut être aussi intimidé parfois. Le diable, il vient et il essaye de nous intimider. Est-ce que vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas familières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? N'aie pas honte, tu peux lever ta main. Ok, tout le monde connaît. Donc, David et Goliath, en fait, c'est une histoire extraordinaire. C'est un jeune berger qui vient et qui terrasse un géant avec une seule pierre. Ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Mais ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte à l'école du dimanche ou qu'on fait des films ou des choses comme ça. Ce n'est pas juste une belle histoire. C'est la parole de Dieu. C'est une réalité qui est là. Ça s'est réellement passé. Et il y a des enseignements spirituels qui sont là pour nous, car toute la parole est inspirée par Dieu, afin qu'on puisse en tirer des enseignements. Et on va prendre cette histoire de David et Goliath, et on va voir ce qui s'est passé, comment le diable peut agir parfois aussi dans nos vies. On va en tirer quelques leçons dans cette histoire. La Bible nous rapporte que lorsque David est arrivé pour vaincre Goliath, avant qu'il arrive, l'armée était là depuis 40 jours et Goliath s'avançait chaque jour et il professait des menaces contre l'armée et l'armée était terrifiée. Personne n'osait bouger. Il y avait toute une armée face à un homme, un géant, qui provoquait, qui disait « Qui va se battre contre moi ?» Et ils étaient tous bloqués, ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient tétanisés de peur et il n'y avait rien qui se passait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la peur. Et parfois le diable fait ça. Il voudrait nous bloquer dans notre marche, il voudrait nous bloquer dans notre course en mettant la peur en nous, en mettant la crainte en nous. Et si on se laisse intimider, si on laisse la peur nous pénétrer, on va être bloqué, on va arrêter de progresser, on va arrêter d'avancer dans notre marche avec Christ. Et le diable vient et il fait la même chose. Et on peut voir dans le Nouveau Testament aussi que même les disciples de Jésus, parce que peut-être vous vous dites, moi je suis disciple de Jésus, j'ai jamais peur. Moi je confesse. La peur, elle est parfois venue me paralyser. C'est un combat auquel je dois faire face. Et en Jésus-Christ, je sais que j'ai la victoire. Et on va voir que dans Matthieu 14, au verset 25 à 31, verset 25 à 31, les disciples de Jésus vont être confrontés à la peur. La parole de Dieu nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer,
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi vers les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Et vous connaissez la suite, Jésus est venu et il a attrapé Pierre, il l'a sorti, il l'a sauvé de la noyade, il l'a fait remonter dans la barque. Et dans ce texte, on peut voir plusieurs choses. Déjà, si le diable vient en nous mettant de la peur, lui, Jésus vient et nous dit « n'aie pas peur ». On peut voir aussi que lorsque la peur nous saisit, lorsque la frayeur a saisi les disciples, ils ont confondu Jésus avec un fantôme. Et parfois, à cause de la peur, on a une image qui est déformée de Dieu, une image qui est déformée de Christ. On n'ose plus s'approcher de lui, on a peur de lui. Tout à l'heure, c'est Sylvain qui avait une pensée, il nous partageait ça. Et moi, je peux témoigner que c'est la réalité. Parfois, il m'est arrivé personnellement d'être dans des moments où je voyais Dieu différemment de ce que la parole dit de lui. Et où j'osais même plus m'approcher de lui. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Et s'il y a quelque chose qui te bloque, si la peur te bloque pour t'approcher de Dieu, Jésus te dit « n'aie pas peur, c'est moi, n'aie pas peur ». Alors, Pierre va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Il va marcher sur l'eau, il va vivre quelque chose d'incroyable. Mais à cause de la peur, il va commencer à douter. Et parfois, la peur, elle peut venir et mettre le doute. Encore une fois, toujours la même arme. Le diable vient et sème du doute dans notre cœur. Et la peur va entraîner Pierre, le doute va l'entraîner à se noyer. Alors chassons la peur de nos vies. Ne lui permettons pas de s'installer dans notre cœur. Revenons au texte de David et Goliath, parce qu'il y a un détail qui est très intéressant. Au verset 20 à 24. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On voit l'armée qui est là, ils sont en marche, ils poussent des cris de guerre, ils sont déterminés à se battre. Mais là, Goliath va s'avancer et il va, encore une fois, leur faire des menaces et les intimider. Et ce qui est étonnant, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'on voit une réalité spirituelle. C'est que c'est lorsque on va passer à l'action, lorsqu'on va accomplir quelque chose pour le Seigneur, que le diable va commencer à nous attaquer. Il va commencer à venir et à mettre la crainte. L'armée, elle est là, il pousse des cris de guerre, on va y aller, on va gagner, on va se battre. Et là, d'un coup, c'est Goliath qui sort et qui intimide l'armée et il n'y a plus personne qui bouge. Peut-être que tu as décidé de te faire baptiser et qu'à ce moment-là, tu commences à avoir des craintes. Mais c'est normal, c'est une attaque de l'ennemi. Mais si tu résistes, tu vas prendre la victoire et tu prendras la bonne part. On a, dans toute notre marche, on a affronté des combats comme ça. Mais à chaque fois, on est victorieux avec le Seigneur. Et c'est souvent au moment décisif qu'on va se faire attaquer, que le diable va vouloir nous attaquer pour nous paralyser. Mais continuons d'avancer. David, même lui, avant de prendre la victoire contre Goliath, il va devoir affronter quelques obstacles. Le premier, c'est l'accusation de son frère. Il va être là et il va s'avancer pour prendre des nouvelles, pour savoir tout ça. Et on nous dit au verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc à faire ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Ici,
David va être accusé par son frère et son comportement va nous donner aussi une clé. Lorsque le diable vient nous accuser, lorsque le diable vient nous condamner faussement, parce que parfois le Saint-Esprit peut nous convaincre d'un péché ou de quelque chose qui est réel dans notre vie et là on doit se repentir. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il fait la lumière sur notre péché, lorsqu'il met quelque chose en lumière dans notre vie, il ne vient jamais pour nous écraser, il vient toujours pour nous relever, pour nous donner de pouvoir nous approcher de Christ, être pardonné, pour nous donner d'aller plus loin, pour nous donner la victoire sur ce péché qu'il est en train de mettre en lumière, pour nous donner de grandir avec Dieu. Mais le diable, lui, il voudrait nous maintenir continuellement dans l'accusation. Il y a quelqu'un qui disait que le péché, c'est comme une pièce qui a deux faces. Au départ, le diable te montre la première face en te disant c'est pas grave, tu peux le faire, c'est rien, c'est un petit péché, c'est pas grave, t'inquiète pas, fais-le. Et une fois que tu l'as commis, là, le diable retourne la pièce et il te dit c'est trop grave, Dieu ne pourra jamais te pardonner. Mais j'aimerais te dire que le sang de Jésus te lave de tout péché. Peu importe ce que tu as commis, le sang de Jésus te purifie. Il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné en Jésus-Christ. Si tu viens, peu importe ce que tu as commis, Jésus ne met pas dehors celui qui s'approche de lui. Si tu as ce désir de venir à lui aujourd'hui, viens, approche-toi de lui. Demande pardon pour tes péchés et il te pardonne. Il te rend blanc comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il prend tes péchés, il les jette au fond de la mer, il ne s'en souvient plus, nous dit la parole de Dieu. Le diable, c'est l'accusateur. Et il vient nous accuser. Alors, ayons le même comportement que David. Qu'est-ce qu'il a fait? Son frère est venu, l'a accusé. Je sais que tu as un cœur orgueilleux, que tu es plein de malice, etc. Et on nous dit, voilà ce que David a fait. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Détournons-nous de l'accusation et adressons-nous à Dieu, tout simplement. On se détourne, on n'écoute pas les accusations de l'ennemi et on parle à notre Père. On se cache en Christ. Amen. Et je crois qu'il y a plusieurs clés dans la victoire que David a prise sur Goliath. J'en ai relevé 3. On aurait pu en voir plus, mais je vais simplement en aborder 3 ce soir. C'est qu'à un moment, David connaissait celui qui était avec lui. David savait qui était son Dieu. Il connaissait les expériences qu'il avait faites avec son Dieu. Il savait qui était à ses côtés lorsqu'il s'est approché de Goliath. Saül, à un moment donné, le roi Saül qui était là, va avoir des paroles décourageantes envers David. Il va lui dire au verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Saül va mettre en avant ce qui saute aux yeux. Il va dire à David, « Tu ne peux pas. » Et il avait raison. Humainement, il avait raison. Humainement, ce n'était pas sage. En tant que roi, peut-être nous, on connaît la fin de l'histoire, donc c'est facile de dire Saül, il n'a rien compris, c'est un incrédule. Mais si toi, tu étais roi à la place de Saül, est-ce que tu aurais laissé un enfant sans armure, avec un bâton et 5 pierres, s'approcher d'un géant et remettre tout le sort du peuple entre ses mains, dire vas-y, va te battre? Moi, je ne pense pas que je l'aurais fait. Honnêtement, je pense que j'aurais fait comme Saül. J'aurais dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es un enfant, tu vas aller te battre avec lui? Par la grâce de Dieu, David connaissait son Dieu, David savait qui était avec lui, David marchait par la foi et non par la vue. Et il s'est approché de Goliath et il l'a terrassé en un seul jet de pierre. Et David va répondre quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » J'aimerais te dire, aujourd'hui, il y a peut-être un Goliath qui est sur ton chemin. Mais rappelle-toi des expériences passées que Dieu t'a accordées. Rappelle-toi que Dieu t'a sauvé. Rappelle-toi que Dieu a commencé une œuvre en toi et que s'il a commencé une œuvre, il va l'achever. Rappelle-toi que même s'il y a un Goliath devant toi aujourd'hui, le Dieu qui est avec toi, qui t'a donné déjà des victoires dans le passé, est capable de te donner la victoire sur ce Goliath qui est devant toi. Il savait qui était son Dieu et il savait qu'il était à ses côtés. Ce qui change tout, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle change tout. C'est ce qui change la donne.
De nombreuses fois dans la Bible, on voit des hommes de Dieu qui ont été choisis par Dieu, par exemple Moïse, Gédéon, etc., qui se sont sentis faibles et qui ont mis en avant leur faiblesse. Ils ont dit à Dieu, mais moi je ne peux pas, je ne sais pas parler, mais moi je suis le plus petit de ma famille, mais moi, ils ont mis en avant leur faiblesse qui saute aux yeux, la réalité de leur vie misérable de cette terre. Et Dieu leur a répondu quoi? Mais non, tu es le plus fort, c'est pour ça que je t'ai choisi. Non, Dieu leur a répondu, mais je serai avec toi. C'est ça qui change la donne. Ce n'est pas que nous on est forts, c'est que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Moi je suis faible, mais je sais que Dieu est avec moi. David était un enfant, il avait un bâton et 5 pierres. Il nageait dans l'armure de Saül. Mais Dieu était à ses côtés. Et lorsqu'il s'est approché de Goliath, il a dit, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu n'a pas renié la faiblesse de ceux qu'il a choisis, mais il se glorifie dans nos faiblesses. À la croix, Jésus nous a reconnectés avec Dieu. Et son esprit vient habiter en nous. On est peut-être des vases fragiles, des vases de terre. La Bible dit qu'on est des vases d'argile. Un vase d'argile, c'est quoi? C'est juste une masse de boue, finalement. Mais on a été façonné par la main de Dieu pour contenir son trésor. Et Dieu vient par son esprit habiter en nous. Non seulement il est avec nous tous les jours, mais en plus il vit en nous. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La seconde clé que David nous donne dans ce texte, c'est qu'il connaissait sa mission. En 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David avait été oint pour régner sur Israël. Il avait reçu une mission, une destinée de la part de Dieu. Et ce n'est pas un Goliath, aussi impressionnant soit-il, qui allait empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans sa vie. Dieu t'a choisi, Dieu a établi des plans sur ta vie. Et ce n'est pas les obstacles qu'il y a dans ta course aujourd'hui qui vont t'empêcher d'aller au bout de la course. Dieu va te donner de franchir les obstacles. Dieu va te donner de continuer la course. Et Dieu va te donner d'achever la course. Amen. On a reçu une mission, nous aussi, frères et sœurs. Comme David, on a reçu aussi une onction. Le Saint-Esprit est venu sur nous. Et Jésus a dit en Matthieu 28, 17, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous a donné une onction pour accomplir une mission. Et avant d'aborder le dernier point, je vais inviter les musiciens à reprendre place. On va lire un texte, la suite, justement en 1 Samuel 17, versets 25 à 27, qui nous montre la troisième clé de la victoire de David. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Ici, on a la troisième clé. La troisième clé, c'est que David était focalisé sur la victoire. David était focalisé sur la récompense et préoccupé par la gloire de Dieu. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur l'obstacle, alors que tout le monde avait les yeux rivés vers Goliath, lui avait les yeux rivés sur la victoire, sur la récompense. Il disait, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le vaincre? Il était déjà en train d'imaginer la victoire. Il était déjà en train de se demander quelle récompense il allait obtenir. Et ce qui le préoccupait, ce qui était en train de faire brûler son cœur, c'était que l'honneur de Dieu était sali, l'honneur de Dieu était bafoué. Et il était préoccupé par la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, cherchez la gloire de Dieu, cherchez son royaume et sa justice premièrement. Soyons préoccupés par la gloire de Dieu. Soyons intéressés par le royaume de Dieu. Ne regardons pas l'obstacle, mais fixons les yeux sur Christ, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Fixons les yeux sur la croix, regardons à la victoire, regardons à la récompense
que nous allons obtenir lorsque nous serons dans l'éternité, lorsque l'obstacle est là et que nous sommes face à Goliath, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsqu'on est là et qu'on a l'impression qu'il y a un mur infranchissable devant nous. Préoccupons-nous de 3 choses. Dieu est avec nous. Nous avons reçu une mission et Dieu a des projets pour nos vies. Et soyons préoccupés par la gloire de Dieu. Soyons focalisés sur la victoire que Christ a accomplie à la croix. Et alors l'obstacle va disparaître sur notre route. Dieu va nous donner la capacité de le traverser. Dieu va nous donner la capacité de continuer la course. Dieu va nous donner la victoire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on va prendre un temps de victoire ce soir? Est-ce qu'on va ramasser notre fronde et jeter la pierre en direction du Goliath qui se dresse devant nous? Est-ce qu'on va s'approcher devant lui tel qu'on est, faible, humainement, et dire « Je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées, parce que Dieu est avec moi. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a secouru jusqu'à présent, me donnera la victoire sur ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. » Amen. On prend un temps, on prie le Seigneur. Seigneur, on est faible, c'est vrai. Humainement, Seigneur, on n'a pas les capacités, mais tu es avec nous. Tu nous as choisis. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous accompagnes. Tu prends soin de nous. Seigneur, tu désires, Seigneur mon Dieu, que les obstacles qui sont devant nous soient les futures victoires de nos vies, Seigneur mon Dieu. Que les difficultés présentes, Seigneur mon Dieu, soient des victoires à ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu viens, tu nous rends triomphants parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, parce que tout a été payé, tout a été gagné, la victoire a été prise sur la mort, sur le péché, sur les ténèbres. Toutes les chaînes ont été brisées à la croix. Seigneur mon Dieu, tu as guéri nos maladies par les meurtrissures de Christ. Nous voulons proclamer que tu es victorieux. Seigneur, tu viens maintenant, Seigneur, dans les vies. Tu convaincs les cœurs. Tu donnes à mes frères et sœurs de prendre la victoire. Tu donnes à mes frères et sœurs de prendre la victoire. Lève ta voix, élève ta voix. Dis au Seigneur, je prends la victoire. Tu as tout accompli à la croix, je me confie en toi. Je refuse le règne de la peur dans ma vie. Je refuse de me laisser paralyser dans ma course. Je refuse que quoi que ce soit me freine. Je rejette tout ce qui m'éloigne de toi. Je refuse le compromis. Je refuse que le péché s'accroche à moi alors qu'il a coûté la vie de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, agis, agis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu viens déverser ton esprit aussi. Tu nous as donné ton onction. Seigneur mon Dieu, tu viens, Seigneur, renouveler chacun dans le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, que les dons se manifestent, que la puissance du Saint-Esprit envahisse ton assemblée, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, la libération soit là, Seigneur mon Dieu. Que la liberté de Christ vienne. Qu'elle soit une réalité dans les vies de chacun. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Laisse-le entrer dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, viens, viens dans ma vie. Simplement, si tu as envie qu'on prie pour toi, approche-toi, on va prendre un temps de prière ensemble. Si tu veux prendre la victoire, si tu veux donner ton cœur à Jésus aujourd'hui, approche-toi. Approche-toi, on va prier pour toi. Si tu veux prendre une victoire, si tu dis aujourd'hui, je veux franchir un obstacle par la grâce de Dieu, approche-toi, mesure le pas de foi que tu fais. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de laisser Dieu convaincre ton cœur qu'il va te donner la victoire. Prends le temps de laisser Dieu convaincre ton cœur qu'il veut te sauver, qu'il veut te pardonner, que Christ a versé son sang à la croix pour que tu sois sauvé. Et si c'est ton désir, approche-toi, on va prier.